Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'émission spéciale qui va suivre nous fait rencontrer les principaux intervenants dans la mise en place du Centre historique de la mine King. Projet en l'honneur et en souvenir de nos bâtisseurs. Ce que vous allez voir, c'est le site King Beaver Bell, qu'on appelle le projet KBB, que vous voyez souvent dans les journaux. C'est la première fois qu'on ouvre les portes de ce site-là au public. On veut que vous venez voir le site, comment il est actuellement avant qu'il soit aménagé. On veut que vous voyez tout le potentiel qu'il y a là-dedans pour voir est-ce que les gens pensent que ça vaut la peine qu'on investisse dans ce projet-là pour en faire un projet touristique pour notre ville. Le but, c'est de monter un projet récréo-touristique pour mettre en valeur les bâtiments miniers qui est notre richesse ici à Thetford Mines. Le projet KBB, là, son impact sera surtout, je pense, touristique dans un premier temps, puisqu'on a une identité dans la région de Thetford qui sont c'est les mines, depuis tout le monde le sait, tout le monde connaît, mais on n'a jamais exploité, à part les visites minières, un musée minéralogique, qui sont quand même des très, très bons attraits. Mais on viendrait ajouter avec le projet KBB un genre de grands parcs thématiques. Et dans toutes les régions du Québec, il y en a dépendant un peu du sujet qu'on traite. Mais les mines, chez nous, c'est quelque chose qui est déjà très présent dans le décor, dans l'histoire de la région. Alors, c'est temps ou jamais, à nous, là, de notre génération, de préserver tout ce patrimoine minier-là qui est un peu l'histoire de nos 100 ans d'histoire qu'on vient de passer. C'est la base. C'est la base pour laquelle il y a eu une ville, il y a eu une région, pour laquelle on s'est développé, et encore pour laquelle on vit dans la région. La population, les 500-600 personnes qui viendront, verront l'état brut du projet. On a simplement fait le ménage, mais avec la réaction des gens, on voit que les gens sont intéressés et on veut leur donner un peu ces sites-là, le patrimoine. Et aujourd'hui, c'est une chance unique de dire aux gens, regardez le travail qui va se passer au cours des prochains mois, un projet qui va se réaliser. Et quand il viendra le temps d'avoir des appuis populaires, on les aura. C'est une belle journée et ça l'annonce aussi d'un bel horizon de développement touristique pour les prochaines années. Le projet du Centre historique de la mine King a pris son envol avec la mise en place de la Corporation du patrimoine minier. On était un groupe à l'Hôtel de Ville où entre autres, des échevins, Mme Carmen Jolbert-Jacques et d'autres, on essayait de voir si on pouvait faire quelque chose avec qu'est-ce qu'on appelait le patrimoine minier, parce que les gens de l'extérieur qui venaient en région visitaient des mines, nous disaient que c'était intéressant.
qu'il y avait quelque chose de potentiel là-dedans. C'était bien vu à l'époque d'en faire une corporation pour aller de l'avant avec ce projet gigantesque dont nous parlions, qui était bon, la revitalisation de tous nos patrimoines au niveau minier, qu'est-ce qu'il y avait dans tous les alentours. Alors, en faisant affaire avec une firme qui, eux, nous ont apporté tout ce qu'il y avait comme élément qu'on pouvait avoir et la mise en forme aussi d'une corporation, parce que c'est pas évident d'arriver de former ça. Alors ça a été une firme qui nous a beaucoup aidés au début de la formation de la corporation. À cette époque-là, tout le secteur qu'on étudiait, c'était le secteur à partir du centre-ville jusqu'au quartier Mitchell, incluant la mine Bell, la mine Johnson, la mine Beaver et la mine King. Le groupe de consultants qui était Desjardins Marketing. Eux ont ciblé les endroits, les bâtiments susceptibles qui avaient un potentiel, parce que c'était important d'avoir s'il y avait un potentiel pour pouvoir amener à un développement et d'avoir aussi qu'est-ce qui pouvait au niveau touristique. Nous, on visait beaucoup notre histoire au niveau du patrimoine minier, mais aussi le tourisme que cela pouvait amener ici. Alors ça, c'était une des causes importantes à cette corporation-là pour aller de l'avant dans la restauration de notre patrimoine minier. Le ministère du Tourisme avait exigé que le consultant embauche une firme de sondage pour connaître au niveau des grands centres de Québec et de Montréal l'intérêt que les visiteurs pourraient avoir à venir visiter un site minier qu'on aurait rénové. On se posait la question à savoir, est-ce que la peur de l'amiante va empêcher les gens de venir? Curieusement, l'étude a conclu, le sondage a conclu que seulement 13 % des gens avaient une peur de l'amiante. Nous, on n'ira pas. Si de l'amiante, c'est dangereux, ça, on tourne la page. La majorité des gens n'ayant peu ou pas de connaissance de l'amiante. Et disons, suite à ça, la firme concluait qu'il y avait de l'intérêt. Il n'y avait pas juste la mise en marché, il y avait l'estimation aussi monétaire. Alors, il fallait savoir les coûts, il fallait savoir les subventions au niveau fédéral, provincial. Alors, c'était, ça a été vraiment quelque chose assez important dans cette mise en branle de ce magnifique projet-là. Cette corporation-là étudiait différents projets. Une bonne journée, François 5 mars est arrivé en nous disant, bien là, j'ai un programme possiblement où on pourrait aller se chercher une subvention au fédéral pour nous permettre de faire une étude plus poussée. Puis c'est là j'ai été arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre en valeur le site de la mine King. Puis même si les autres bâtiments manquaient, il y avait moyen de les mettre en images, puis en plan sur le site, parce qu'on avait toutes les photos disponibles pour ce faire. Fait que moi, en 2008, j'avais fixé, mais c'est ce qui est le plus vieux à Thetford, le plus typique, le plus intéressant. Puis en plus, on avait sur des lieux le plus vieux chevalement qui était représentatif de la première mine souterraine à Thetford, qui était la mine King, qui avait commencé en 1930. Le chevalement, c'est un des plus importants là, dans l'Est du Canada. Et aussi la proximité du centre-ville. On a un secteur qu'on peut aménager de façon intéressante. Ce qu'on avait dans notre cour en arrière, c'était une ruine. Une ruine avec laquelle on ne pouvait rien faire. Donc, le fait que des gens aient pris ce projet-là pour revitaliser cette portion-là, pour nous autres, ça s'inscrivait automatiquement dans notre mission.
tant que comité Héritage Centre-Ville, je vous dirais qu'il n'y avait absolument personne qui pouvait être contre ce projet-là. Tout le monde était pour d'emblée. On sait qu'on a un potentiel, on ne sait pas trop comment qu'on va arrimer tout ça. On a toujours des discussions avec la Ville et les échevins. On demande à la Ville d'embaucher une firme en aménagement pour voir comment que tout ça pourrait prendre forme et comment, par exemple, qu'on va emmener les gens au site parce que Desjardins Marketing nous dit attendez-vous, si vous développez votre projet comme on vous suggère, vous allez en avoir du monde. Vous allez en avoir plusieurs milliers de personnes. La Ville, OK, elle accepte d'embarquer dans la préparation puis l'aménagement de ce plan directeur-là. Et puis moi, je me chargeais plus du volet historique, patrimoine industriel important pour la communauté par rapport à ce que j'avais vu en France, en Allemagne, en Belgique, où ces sites-là étaient devenus non seulement des projets de mise en valeur, mais des immenses parcs urbains. L'idée maîtresse qui sort de cette rencontre-là, c'est que les gens disent, nous, on veut un parc. On veut que ce soit un espace qui soit ouvert à la population. On veut un secteur où on n'a jamais pu y aller parce qu'il y avait des clôtures qui étaient à proximité. Bien, nous, on voudrait être capable d'aller sur le site. On voudrait, au centre-ville, qu'est-ce qu'on a comme vue? C'est désolant. On veut être capable de profiter de cet espace-là. Desjardins Marketing part de l'idée d'un grand parc urbain où on aura au centre des bâtiments patrimoniaux de l'histoire de l'amiante. Et c'est seulement ce périmètre restreint qui est contrôlé au niveau des accès pour la muséologie, pour essayer aussi de faire, certes, couvrir nos frais dans l'opération. On continue nos rencontres avec les gens du gouvernement provincial. On a un député qui est très ouvert à notre projet. Puis notre projet, grâce à Gilles, a beaucoup plus ciblé qu'est-ce qu'on voulait faire. Fait qu'on est rendu peut-être à un projet, là, quand on parle pour d'un projet de l'ordre d'une vingtaine de millions. Fait qu'on décide, eux autres aussi nous disent, bien là, 20 millions tout d'un coup, c'est peut-être trop gros. Vous devriez y aller en une première phase et après, on verra l'intérêt du projet. Oui, le gouvernement provincial qui a confirmé sa participation. Il y a le fédéral qui est confirmé aussi, qui venait compenser pour un petit manque à gagner qu'il y avait dans le financement du projet. Oui. Donc, ça a été, pour nous, ça a été l'occasion de constater qu'on n'était pas tout seul à penser que c'était un beau projet, parce qu'il reste qu'il y a des fonctionnaires qui ont passé là-dessus, qui étaient spécialisés en la matière, puis qui nous ont dit c'est un projet qui a du potentiel. On est allé voir les industries, les gros donateurs, pour qu'ils puissent nous aider à combler le manque à gagner de 1,3 million sur le 8 millions de subventions du provincial, c'est-à-dire. Fait qu'à partir de là, bien, on a eu beaucoup aussi d'argent reçu par des industries, des montants de 25 000, d'autres de 5 000, 10 000. Ce qui a fait au bout de la ronde, on est allé chercher grosso modo, aux dernières nouvelles, c'était aux alentours d'1 million sur 1,3 million. Donc, à ce niveau-là, c'est un succès. Et à partir de ce moment-là, le comité, on a réfléchi à la façon, comment on pourrait retourner aux citoyens un peu leur don. On ne voulait pas avoir juste un don et qu'il n'y ait rien en retour. Donc, à partir de cette idée-là, on s'est dit, quoi faire? On a dit, on fait une plaque de tel montant pour les citoyens, 150 300 pour les commerçants et 500 pour les industriels. Et ça a plu aux citoyens parce qu'il y a un devoir de mémoire à cet effet-là. Donc, les citoyens pouvaient conserver une preuve tangible sur place, au site, à partir d'un montant de 150 $. Fait que ça a fait boule de neige. C'était un succès à ce niveau-là. Fait que les citoyens pouvaient payer 150 $ et ils recevaient leur plaque sur place. Et les commerçants de petites entreprises également.
Je dis bravo au comité de KB3. C'était des gens d'affaires, des bénévoles qui ont donné leur temps pendant 2 ans à ramasser ces fonds-là parce qu'ils ont cru à ce projet qui est unique. On est allé visiter un site historique, un site minier qui s'appelle le Centre historique minier de Le Ward. Le Ward, c'est une petite municipalité qui avait auparavant l'industrie du charbon, c'était des mines de charbon. Donc, toute la municipalité était basée sur l'exploitation du charbon et il n'y a plus d'exploitation de charbon dans le nord de la France. Puis, on est allé visiter le site. Puis, on a comme réalisé qu'on pouvait faire quelque chose de très, très bien à Thetford Mines, mais par étapes, parce que le secret du succès de ce centre-là, qui reçoit près d'1 million de visiteurs par année, c'était qu'ils ont commencé tout petit par rénover, premièrement, le chevalement. Par la suite, ils sont allés avec un autre volet, une galerie souterraine qui nous donne vraiment l'impression qu'on descend à 700 pieds sous terre pour l'exploitation du charbon. Donc ça nous a fait allumer. Quand je suis revenu, j'ai rencontré les gens du projet KB3, puis j'ai essayé de vendre cette vision-là, de dire, écoutez, ce projet-là, dans son ensemble, est trop gros. Allons-y étape par étape. Et c'est le projet qui va gagner parce que les gens vont venir une fois. Quand on va faire un nouvel ajout, ils vont vouloir revenir. Ils vont ramener d'autres mondes. Puis quand on va faire un 3e ajout, ils vont vouloir revenir puis ils vont faire encore plus de visiteurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, à partir de ce moment-là, les gens, M. Fauché, ont commencé à travailler sur un nouveau plan. Un plan pour revoir le projet KB3 et le mettre par étapes. Fait que là, on négocie avec Société Asbestos pour avoir les droits d'utilisation du site, parce que le site appartient à Société Asbestos, et on a réussi à obtenir un bail amphithéotique d'une durée de 50 ans, avec une option de renouvellement à la seule discrétion du musée pour un autre 50 ans. Fait qu'on devrait sécuriser ce droit de propriété-là pour un bon bout de temps. Fait qu'on continue nos démarches, la confirmation d'une subvention pour la première partie. Une fois que ce chevalement-là a été sélectionné, donc c'était de faire la recette. Qu'est-ce qui était pour devenir cet emplacement-là? De délimiter les vocations, les usages futurs, ainsi que de voir son lien principalement avec les mines. Et les mines également avec le centre-ville. Donc, c'est une première à la ville parce que le développement minier s'est toujours fait au détriment du développement urbain. On le sait, on a eu 2 grandes mouvances. On a déplacé des quartiers au grand complet pour justement l'expansion minière qui était très florissante à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la mine qui doit s'imbriquer à même la trame urbaine déjà existante. On cible plutôt la réalisation de la décontamination du terrain et la réfection des bâtiments. L'installation des conduits du souterrain. Parce qu'on a une problématique, on travaille dans des résidus miniers. Ce qui est particulier un peu dans le projet, c'est que nous, étant donné qu'on était sur un ancien site minier, donc on avait beaucoup de matériel, comme on le sait ici à Thetford, on en a beaucoup, là, le fameux sable de mine qu'on appelle, qui a des traces d'amiante dans ce matériel-là. Fait qu'il fallait faire la gestion de ce matériel-là, là, qui était plus particulière, là, parce que ça commençait à se parler. Là. Quand on parle des années 2014-2015, c'est là que les nouvelles, bien pas les nouvelles normes, mais les normes en santé-sécurité sont venues là, vraiment de l'avant dans ce genre de gestion-là. Fait que là, nous, il a fallu qu'on excave là, 1 mètre de matériel partout sur le site, là. Fait que ça a été quand même des gros travaux pour justement installer les conduites d'égout et d'aqueduc. Puis étant donné qu'éventuellement ça va servir comme un parc, bien, le ministère de l'Environnement nous exigeait d'avoir 1 mètre de matériel propre, inerte, ne contenant pas d'amiante là, pour ce projet-là. La phase suivante est de démolir
les résidus, démolir les matériaux d'amiante qui recouvraient le chevalement puis les bâtiments, puis décontaminer ces bâtiments-là qui, on sait, sont abandonnés depuis 1986. On a été impliqué aussi au niveau de la démolition du bâtiment. On a été impliqué pour le choix du consultant parce qu'on a engagé un consultant spécialisé là, dans la gestion de la décontamination parce qu'il y avait de l'amiante, on ne se le cachera pas, c'est des bâtiments qui faisaient l'exploitation de l'amiante, fait qu'on avait de l'amiante présente. On avait ces bâtiments-là à restaurer. Ils nous arrivent dans un état plutôt délabré, mais encore très, très intègre. Donc, sur les 3 bâtiments qui ont été retenus pour le projet, c'était quand même dans un état là, qui nous ont permis là, d'assurer la pérennité de ces bâtiments-là. Donc, ça a été un défi au niveau des, je dirais, les techniques et des principes de restauration du patrimoine bâti. Ne serait-ce que pour la maçonnerie, là, c'est des constructions, des types de constructions industrielles qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, le bâtiment des treuils et des forges, c'est du terracotta apparent des 2 côtés. Donc, ça n'existe plus dans ces formats-là. Donc, tout a été récupéré. Même les rebuts qui étaient déjà là, le maçon allait piger là, dans ça pour vraiment assurer là, les réparations principalement du bâtiment des forges parce qu'il était plus abîmé que le bâtiment des treuils. Donc, on a même pris un mur du bâtiment des treuils à l'arrière pour... on l'a défait pour récupérer la maçonnerie afin de s'en servir pour la réparation du bâtiment des forges. Puis, vu que c'était moins apparent, on l'a refait avec une brique similaire. Donc, beaucoup de recherches aussi au niveau des revêtements métalliques, parce qu'initialement, les bâtiments étaient recouverts d'amiante pour la toiture et les murs du chevalement. Donc, on a tenté de trouver des profilés métalliques qui ressemblaient aux profilés d'amiante, qui étaient différents pour les toits et pour les murs. Donc, ça a été une belle recherche à ce niveau-là. C'est un produit qui est en développement. En Europe, aux États-Unis, c'est un produit qui fait sa marque. Les gens viennent en région pour voir des choses différentes. C'est ça qui nous différencie. Il ne faut pas avoir honte. C'est nous. On va vivre avec ces éléments-là, puis on va les mettre en valeur, puis on va en faire des éléments positifs. Puis c'est une belle façon de tourner la page de l'histoire de l'amiante dans la région. Peu de personnes ont eu la chance d'entrer à l'intérieur au cours de l'exploitation minière. Donc, qu'est-ce que le Centre historique vient faire? C'est vraiment de permettre ça à des gens. Donc, avec ces 3 bâtiments restaurés, on montre vraiment des bâtiments d'époque datant de 1938, donc la forge, le treuil, le chevalement. Vraiment, dans chaque bâtiment, qu'est-ce qu'on faisait, quel travail était accompli là. Mais également aussi, on parle des métiers qu'ils peuvent avoir sous terre et bien sûr de l'exploitation du chrysotype. Votre premier arrêt se fera à l'atelier de la forge. Tout d'abord, nous allons présenter 2 aspects. Le premier aspect, c'est au point de vue de la carte de la ville de Thetford Mines, où on présente l'étendue du paysage minier de la ville de Thetford Mines. Votre deuxième arrêt sera directement à l'atelier du forgeron. Vous allez pouvoir observer le vieux feu de forge qui date de 1938, ainsi que tous les outils qui ont pu être faits ici à la Mine King et dans les mines environnantes. Vous passerez par la suite au bâtiment des treuils où l'on vous présentera les moteurs des ascenseurs. Tout d'abord, l'ascenseur pour les mineurs et par la suite, le deuxième ascenseur pour la remontée du minerai à la surface. Une fois à l'intérieur du chevalement, vous aurez la chance de visiter la salle des pendus, le changing house ainsi que la lampisterie. Votre premier arrêt de la tour d'observation se fera à l'étage des poulies des treuils.
Vous pourrez également y voir la chute du minerai. Votre visite du centre historique se terminera par la vue incroyable de 360 degrés sur la ville de Thetford Mines. Notre avenir aujourd'hui là, est autre chose, mais il faut toujours se souvenir que si Thetford Mines existe, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont bâti. Puis rarement aura-t-on vu une ville où les citoyennes ont autant contribué à façonner leur territoire, leur ville, leur municipalité que Thetford Mines. Donc, KB3, c'est ça. Si on regarde le projet présentement, c'est ce qu'on avait visé. C'était conforme à ce qu'on avait prévu. Les 3 bâtiments ont été restaurés. On a un ascenseur. On a une vue imprenable sur la ville. C'est extraordinaire. Et de là, l'importance de ne pas s'arrêter au volet 1 du projet. Il faut absolument que le projet 2, ce qui est le plus important, parce qu'il va y avoir la gobeuse. Ça, il faut le développer parce que, vous savez, des gobeuses au Québec, je ne pense pas qu'il y en ait eu bien ailleurs. Hein? Alors ça, il faut aller de l'avant pour donner l'intérêt aux gens d'apprendre qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se faisait là. Alors ça, ça va être vraiment intéressant. Ça va compléter ce projet-là au centre-ville. Puis, il faut le rappeler, c'est unique au Canada, là, ce projet-là. Ça n'existe pas nulle part. Il ne s'agit maintenant que pour nous autres, à le vendre, ce projet-là, tout le monde va être d'accord avec nous autres. C'est un grand projet et ça prouve qu'à Thetford, on est capable de faire des choses encore, de très grandes choses même. Donc, à l'actuel, c'est une réussite. C'est un projet qui va faire en sorte que les gens qui vont venir de l'extérieur, qui vont voir ces grandes montagnes-là, vont maintenant avoir eux aussi la possibilité de rentrer à l'intérieur puis de voir comment c'était. Et il faut poursuivre absolument pour le volet 2. En espérant que cette émission vous a donné le goût de visiter le centre historique de la mine King, nous vous attendons en grand nombre dans cette belle région de Thetford. Soyez les bienvenus et merci d'avoir été à l'écoute. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.